regroupement a démarré ici, en fait, suite à une rencontre avec Stéphanie Duprat de l'Office de tourisme de Die. Et on cherchait en fait à mixer philosophie et action. 6 personnes ont répondu présent, on a fait le salon Prix le Vert, on s'est bien amusé. Et puis naturellement, on a voulu continuer ensemble à collaborer. Puis on a rencontré Anne-Sophie Chupin de la Biovallée qui nous a expliqué ce beau projet de territoire et la pertinence de s'ancrer à ce projet de territoire. La majorité des hébergeurs actuellement sont issus d'Idiouin, ça fait plus de la moitié, mais tout doucement, on s'est ouvert évidemment aux autres cantons et 6 autres structures sont venues nous rejoindre venant du Crétois, de Val-de-Drôme, du Pays de Soux, etc. Donc on s'est appelé les éco-hébergeurs de la Biovallée. La charte a 3 thèmes principaux. D'abord, l'alimentation et l'approvisionnement alimentaire. Donc bio et local, c'est un peu l'axe fort de ce thème. Voilà, on va au jardin de Prasada. Voilà, il y a une côté, c'est des plantes aromatiques, et l'autre côté, c'est le potager. Entre la roquette, qu'est-ce qu'on trouve? Des radis. Quand nous sommes arrivés ici, c'était un petit hôtel-restaurant, petite auberge. Donc on a introduit la cuisine végétarienne, bio-végétarienne, sans savoir qu'effectivement, ça serait un grand changement par rapport à la cuisine qui était ici, en zone rurale montagne. Mais c'était pas si simple que ça. Donc c'était toute une aventure enrichissante, pas toujours facile. On est venu en France justement pour d'autres valeurs, pour pouvoir travailler, fonctionner autrement, plutôt collectif, avec pas un esprit de compétition, mais plutôt avec un esprit solidaire. Et ça, après tant d'années, des dizaines d'années, on est vraiment très content que, et par les éco-hébergeurs, et que par la Biovallée, voilà, on a notre place, mais aussi que c'est quelque chose de vivant. Le deuxième thème, c'est l'habitat, l'énergie et l'eau. Comment l'habitat est restauré, avec quels produits, est-ce qu'ils sont adéquats pour la santé, comment on le chauffe, comment on produit l'eau chaude, et enfin, quelles sont les possibilités d'épargner l'eau. Nous avions un projet d'accueil qui a motivé notre changement de Lyon pour venir dans la nature. Et nous n'avons jamais trouvé de bien. Et tout de suite, quand on a eu ce projet de construction pour notre accueil d'hôtes et notre vie, on s'est tout de suite imaginé dans une maison en bois. C'était la maison écologique en bois, c'était voilà, une évidence. C'est donc une maison qui est très bien isolée avec de la laine de bois, qui possède un bardage extérieur en pin Douglas, qui est très esthétique, qu'il faut entretenir, mais qui est très bien. Toit végétalisé. Il y a aussi des panneaux solaires pour l'eau chaude, un chauffage à granulés de bois qui est très efficace et économique en même temps. Le troisième thème, c'est plus axé vers la biodiversité. Donc là, on parle de déchets, on parle de transport, on parle d'ancrage dans le territoire et on parle également de mise en valeur de la faune et de la flore locale. L'éco-camping est un camping d'hébergement insolite. Ce sont des hébergements type tipi, roulotte, mini-yourte, yourte mongole et cabane dans les arbres. On est resté un petit camping, 6 emplacements, pour rester écologique. Ne pas avoir des lampadaires partout. C'est vraiment un lieu de ressourcement. Donc Michel fait la visite du lieu à toutes les personnes qui viennent. Nous parlons aussi, après les toilettes sèches, de la phytoépuration, pour expliquer aux gens comment les eaux grises de la maison sont traitées, c'est par les plantes. Donc on est aussi dans cette démarche vraiment du vivant, quoi.